L'actualité à l'étranger, c'est aussi le bilan catastrophique en Floride après le passage de l'ouragan Ian hier. Au moins 12 morts, plus de 2,3 millions de foyers et commerces privés d'électricité. Ce pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, affirme Joe Biden. Mais la situation aurait pu être encore pire sans les évacuations préventives, Alexis Guilleux. Oui, notamment sur le littoral du sud-ouest de la Floride, ravagé par l'arrivée de l'ouragan, des destructions bibliques selon les mots du gouverneur, dans une région qui était en plein développement. Le comté de Lee a vu sa population doubler depuis les années 90, le marché immobilier bien moins cher que du côté de Miami était en pleine expansion, et aucun ouragan n'avait directement touché cette zone depuis près de 20 ans. Yann a tout balayé, confie sur CNN le maire de Fort Myers, Kevin Anderson. C'est un centre-ville que nous avons mis plusieurs décennies à reconstruire et à revitaliser. Et je m'inquiète de voir ces commerces fermer définitivement. On perdra cette ressource économique et ce n'est pas bon non plus pour le tourisme. Cette reconstruction sera également très compliquée pour ceux qui ont tout perdu, d'autant plus que les assurances contre les catastrophes naturelles sont loin d'être répandues en Floride. Moins de 20% des habitants dans la zone d'évacuation étaient assurés contre le risque d'inondation, selon un cabinet indépendant. Et les Américains le savent, le soutien de l'État ne sera pas suffisant pour les aider à retrouver leur vie d'avant. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.